J'ai pour habitude de sortir une vidéo par semaine, un documentaire par semaine à peu près. Mais là, je me sens particulièrement alerté et concerné, encore une fois, par la situation en République démocratique du Congo. Alors, je sais que à mon échelle, ça peut être insignifiant ce que je fais, des petites vidéos de sensibilisation, mais ça me tient tellement à cœur. Et le seul canal que j'ai pour exprimer ma frustration, ma colère, eh ben, c'est ma chaîne YouTube. Et ça me permet aussi d'alerter les gens de ce qui se passe. C'était ma chaîne YouTube, mais c'est principalement les réseaux sociaux. L'un des autres canaux que j'ai utilisé, c'est mon roman Au-delà des ombres, qui est paru en 2024 et qui m'a permis de passer sur la chaîne TV5 Monde, le journal d'Afrique, pour le présenter. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble du soi-disant accord de paix qui a été signé entre le Rwanda, les États-Unis et la République démocratique du Congo. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il faut savoir que ça fait des années, depuis les années 90, que l'Est de la RDC est complètement ravagé par des groupes armés, notamment le M23, et ce qui est à l'origine de ce massacre à l'Est de la République démocratique du Congo, c'est le sous-sol extrêmement riche dans lequel il y a du coltan, du cobalt, du cuivre, de l'uranium, et ces ressources, il y a des pays qui se permettent de se l'arracher de manière assez violente. Là, ce qui me surprend, moi, c'est que le 4 décembre 2025, il y a eu un accord de paix qui a été signé entre les États-Unis, la RDC et le Rwanda. Donc, commençons par les faits précis. Cet accord, il se signe à Washington pour une cérémonie politique de confirmation de cet accord. Les discours parlent de paix, de stabilité et bien évidemment d'une soi-disant coopération régionale. Maintenant, on va essayer de regarder la chronologie réelle. Déjà, le 5 décembre 2025, il y a eu la cérémonie de la FIFA pour le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026. D'ailleurs, j'espère que la RDC va se qualifier. On a un match au mois de mars. Ce sera soit contre la Nouvelle-Calédonie, soit contre la Jamaïque. Bref, peu importe. Et pendant cette cérémonie de tirage au sort, Donald Trump, il fait un discours qui, moi, m'a littéralement agacé. Parce qu'il prend le temps de dire, voilà, nous sommes les faiseurs de paix, nous sommes en train d'arrêter la guerre au Congo, nous sommes en train d'arrêter la guerre au Soudan. Let me hold. Fantastic. Excellent. And you definitely deserve the first FIFA Peace Prize for your action, for what you have obtained in your way, but you obtained it in an incredible way, and you can always count, Mr. President, on my support. And beyond awards, Johnny and I were discussing this, we saved millions and millions of lives. India, Pakistan, so many different wars that we're able to end, in some cases a little bit before they started. Donc, monsieur se fait passer pour le sauveur du monde. Jusque-là, ça m'avait assez pris la tête, mais bon, je m'étais dit, c'est Donald Trump, c'est le personnage. Ce qui m'a énervé derrière, c'est que le 11 décembre 2025, soit une semaine à peine après la cérémonie et les accords soi-disant de paix, le groupe armé du M23 annonce la prise de la ville d'Ouvira dans le sud Kivu. Ouvira, c'est une ville hyper stratégique. Pourquoi ? Parce qu'elle est proche du Burundi, c'est un carrefour commercial et c'est une zone densément peuplée. Donc, si on remet les choses au clair, déjà dans un premier temps, le 27 juin 2025, il y a un accord qui est signé. Le 4 décembre 2025, il y a un accord célébré politiquement. Et le 11 décembre 2025, Ouvira tombe en à peine une semaine. Et ça, vous appelez ça un accord de paix ? C'est plutôt un accord commercial. D'ailleurs, la preuve que c'est purement un accord commercial, c'est que pas plus tard que, je crois que c'était vendredi 12 décembre, je tombe sur 7 déclarations de Donald Trump qui, là, m'a vraiment mis hors de moi. J'ai mis fin à la guerre entre le Congo et le Rwanda. Ils m'ont dit, s'il vous plaît, venez prendre nos minerais et c'est ce qu'on va faire. Alors moi, je me pose une question. Est-ce que nos chefs d'État africains vont un jour se rendre compte qu'ils ont entre leurs mains la vie d'hommes et de femmes et qu'on ne peut pas se permettre de faire des accords pour paraître blanc politiquement
et au final, laisser des vies entières s'éteindre pour nos propres intérêts. Je prends l'exemple de Thomas Sankara. Ok, Thomas Sankara, il arrive au pouvoir. À l'époque, le pays s'appelle encore la Haute-Volta. Ok, il change le pays en Burkina Faso, ce qui veut dire, je crois, la patrie des hommes intègres. Il dit au Premier ministre, enfin à tous les ministres, qu'ils auront une voiture, soit c'était une Peugeot 5 rouge, tout le monde avait la même voiture, interdiction de voyager en first class, et le peuple d'abord. Il avait cette conscience de se dire, je suis le chef d'État, je me sacrifie pour ma patrie. Je ne sais pas quand est-ce qu'un jour, on va retrouver des chefs d'État comme Patrice Lumumba, prêts à mourir pour leurs idées, mais pourvu que le peuple soit sauvé. Parce que c'est quand même invraisemblable de se dire que, là, ce que je comprends dans cet accord, c'est que, en fait, il y a 3 gagnants. Le premier gagnant, c'est Donald Trump lui-même. Il s'enrichit, il va aller chercher des minerais, soi-disant en ayant signé un accord. Donc, il faut savoir que les États-Unis, qu'est-ce qu'ils gagnent ? En accueillant l'accord à Washington, les États-Unis se placent comme les arbitres du conflit. Cela permet à Donald Trump de dire une chose simple, j'ai ramené la paix. Et ça lui permet, derrière, de gagner, comme à la cérémonie du tirage au sort de la Coupe du Monde 2026, de gagner des prix, soi-disant, Nobel de la paix. Ça lui donne une image forte, un message politique puissant, mais il y a aussi un intérêt plus concret. Les États-Unis sécurisent leur accès aux minerais stratégiques du Congo, tels que le cobalt, le coltan, l'uranium. Et ça, par exemple, ça peut largement fournir des entreprises comme Tesla de Elon Musk, Apple, et ce sont des entreprises américaines qui vont se faire un pactole. Donc forcément, ça augmente le PIB des États-Unis, ça confirme que les États-Unis, c'est une grande puissance mondiale, puisqu'ils ils génèrent des fonds exponentiels. Donc ça, c'est le premier intéressé de cet accord, ce n'est nul autre que les États-Unis. Le deuxième gagnant, c'est le Rwanda et bien évidemment M. Kagame. Si on regarde le Rwanda de plus près, on sait que depuis des années, ils sont à l'origine de ce qui est en train de se passer à l'Est. Ils ont beau dire que non, c'est pas eux. Le Rwanda est accusé d'avoir un rôle indirect dans l'instabilité de l'Est du Congo. Avec cet accord, le Rwanda obtient quelque chose de très important. Une reconnaissance diplomatique internationale. Voilà. Il devient un partenaire officiel des États-Unis, assis à la table des négociations et non plus un acteur mis en accusation. Donc cela renforce la position de Kagame et ça lui permet de peser sur les décisions économiques et sécuritaires. Le troisième gagnant de cet accord, ce n'est pas le Congo, mais c'est le président lui-même, Félix Antoine Tshisekedi, dit Fachi. C'est lui qui gagne. Pourquoi ? Parce que pour le pouvoir à Kinshasa, cet accord apporte un soutien international. Ça donne l'image d'un président responsable qui aura fait quelque chose pour améliorer la situation à l'est du Congo. Et ça lui donne une reconnaissance diplomatique. Et c'est là son intérêt. Ce soutien a un prix, des concessions économiques, une pression pour stabiliser vite et peu de marge pour imposer les réalités du terrain. Pendant que l'accord est célébré à l'étranger, les populations de l'Est, elles, continuent de vivre l'insécurité. Donc pour résumer, les États-Unis gagnent en influence et en ressources, le Rwanda gagne en légitimité et le pouvoir congolais gagne en soutien diplomatique. Ça rassure la communauté internationale, même s'ils savent très bien que ce sont des accords commerciaux et pas des accords de paix. Mais quand le pouvoir congolais aujourd'hui voudra reposer sa candidature pour un éventuel mandat, on dira oui mais attendez, pendant leur mandat, il y a eu un accord de paix qui a été signé. Mais de qui vous moquez-vous ? Parce que la semaine même après la signature de l'accord, Ouvira tombe entre les mains du M23. Ah, la politique. La politique, moi, ça me dépasse. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cet accord. Moi, je suis sidéré par la capacité qu'un humain a à falsifier des choses et à les rendre officielles, alors qu'on sait qu'au final, c'est qu'un accord purement commercial et Donald Trump ne s'en cache pas. Et là, moi, ce qui me touche en tant
que jeune Congolais, c'est que Trump, il dit ouvertement, on nous a dit de venir vous sauver et vous nous avez dit de prenez nos minerais. Ça veut dire que pendant l'échange entre les chefs d'État, il se disait clairement, bon écoute, ramène la paix, comme ça moi, ça me permet de rester au pouvoir. Si je reste au pouvoir, toi, tu auras ton pourcentage de minerais. Et bon, en ce qui concerne Kagame, on fait comme si il n'avait jamais existé et au contraire, ça lui donne même du poids dans la communauté internationale. C'est choquant, aberrant, hallucinant, triste, dommage. La vraie paix, normalement, elle ne se signe pas pour les caméras, mais elle se signe pour que le sang arrête de couler à l'est de la RDC. Je prie qu'on retrouve des chefs d'État prêts à mourir pour leur patrie, pour leur peuple, prêts à se mettre à dos les puissants de ce monde, mais pourvu que le peuple puisse vivre. Et vraiment, Free Congo, on en a marre de cette situation qui dure depuis des années. À ma petite échelle, j'ai écrit un roman qui s'appelle Au-delà des ombres, qui met en avant la vie d'une jeune qui s'appelle Amani. Amani, c'est une jeune fille qui grandit à l'est de la RDC, qui voit toutes ces guerres, tout ce massacre, et qui, au fur et à mesure, va réussir à s'extirper vers la capitale Kinshasa pour un avenir meilleur. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, et surtout à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça fait des années que c'est la guerre, c'est même pas la guerre, c'est un massacre à l'est de la RDC. On nous promet des accords, on nous fait signer des traités, on nous dit que tout ira bien, que ceci, que cela, et plus les traités de paix sont signés, et plus il y a la guerre. Alors si vous aussi, vous voulez vous battre pour cette cause, eh bien n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se dit à la prochaine, pour cette fois-ci un documentaire historique, je l'espère, à moins qu'il y ait un autre événement en RDC, et dans ces cas-là, je tâcherai de prendre la parole pour en parler. Car ça fait partie de mes combats. J'aime l'histoire, je suis passionné d'histoire, et quand je regarde l'histoire de mon pays d'origine, la RDC, mon cœur saigne vraiment parce que après Patrice Lumumba, on n'a pas eu d'hommes qui se sont levés pour les intérêts de la nation. Donc voilà.